Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons comment arriver à palper son projet. Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser le vôtre. Le projet réclame M. Deba Massamba, directeur général de Deba Massamba Company, DMC en sigle, une entreprise spécialisée dans les secteurs de la création et conception des appareils électromécaniques. DMC a un début et une histoire, et comme toute entreprise, DMC a des objectifs, des réalisations et des prévisions. Écoutons attentivement les réponses de son directeur général. Bonjour, Monsieur Deba Massamba. Bonjour. Mesdames et messieurs, vous allez les constater qu'aujourd'hui, nous allons... je vais présenter cette émission seule. Gisèle, ma co-présentatrice, a un peu des soucis. Nous sommes sûrs que la semaine prochaine, elle sera avec nous et nous allons continuer comme d'habitude. Mais aujourd'hui, nous sommes avec M. Deba Massamba. Préférez-vous qu'on vous appelle DG ou ingénieur? Je préfère qu'on m'appelle ingénieur. Pas DG. Je préfère ingénieur. Mais vous êtes DG. Ouais, si je préfère ingénieur, c'est grâce à cette ingéniosité que je suis arrivé à entreprendre pour que j'aie une autre qualification qui est le DG. Selon les principes d'entrepreneuriat, un entrepreneur doit détenir des connaissances précises sur son business. Donc, nous constatons que c'est par là que vous avez commencé, vous avez eu à suivre des formations. Parlez-nous un peu des formations que vous avez suivies pour que vous puissiez vous dire aujourd'hui que vous êtes entrepreneur et en même temps ingénieur. Bon, pour entreprendre, il faut tout d'abord, l'entrepreneur doit avoir des connaissances acquises sur là où il veut entreprendre. C'est ça. Ouais. Comme moi, j'ai fait ma formation à l'école primaire, j'ai fait l'humanité, j'ai fait l'ISTA, ensuite j'ai parachevé ma formation à l'Institut national de préparation professionnelle. À l'ISTA, précisément, vous avez fait quoi? J'ai fait l'électromécanique. Ah, électromécanique. Et par après? Après, j'ai fait à l'INPP, j'ai fait l'électricité auto. En plus, j'ai fait l'injection électronique. Ok. Et cela montre à suffisance que M. Massamba sait ce qu'il fait. Absolument. Oui. Confirmez-vous avec nous que pour entreprendre ou atteindre son projet, vous devriez commencer par des formations. Donc la formation, elle est très importante pour entreprendre. Oui, la formation est importante, mais pas très importante, je peux dire. Pourquoi? Si on regarde les grands entrepreneurs dans le monde, ils ont commencé tout d'abord à aimer ce qu'ils devaient faire. Je peux prendre à l'occurrence William Boeing. Il faisait d'autres choses en agriculture. Tant qu'il a découvert l'aviation, il a aimé l'aviation. C'est pour ça qu'il a commencé à entreprendre dans l'aviation. Je peux prendre aussi Armand Peugeot. Armand Peugeot œuvrait dans l'entreprise familiale qui était spécialisée dans la fabrication de moulets de tables. Il s'est décidé à faire son premier automobile. Il a aimé ça. Okay. Je peux prendre encore un dernier exemple, Bill Gates. Bill Gates avait abandonné même l'université pour se concentrer au programme informatique. Donc, c'est ce qui montre qu'à part la formation, il faut avoir la volonté, aimer ce que
vous voulez faire. Okay. Oui, mais la maîtrise de ce que vous faites, c'est très important, n'est-ce pas? Ok, c'est très important. Imaginez-vous, vous initiez un projet et que vous n'avez pas des notions, disons des notions sur ces projets ou les secteurs que vous avez choisis. Quelles peuvent être les conséquences de tels choix? Non. Une telle choix, c'est... Qu'est-ce qui peut vous arriver à un entrepreneur qui choisit un secteur qui n'a pas de la maîtrise? Qu'est-ce qui peut arriver selon vous? Bon, quant à moi, il va échouer. Pourquoi? Il va commencer tout d'abord à avoir des conflits avec ses personnels. Bon, tant qu'il ne sait pas vraiment, c'est que les personnels, la souffrance des personnels, de quoi? Et c'est qu'il est censé aussi produire. Oui, ça, c'est un problème. Ok. Revenons-en, vous, Débat Massamba Compagnie, depuis quand elle existe? Bon, Débat Massamba Compagnie existe depuis 2000, l'an 2000, mais officiellement, j'ai acquis tous les documents nécessaires, c'est au mois d'août 2016, donc 4 mois que la DMC existe officiellement. La DMC existe officiellement, ça fait donc depuis 2016. Racontez-nous un peu l'histoire de sa création. Bon, l'histoire de sa création, bon, ça a commencé depuis mon jeune âge. J'envisageais déjà être un industriel au lendemain. C'est ça parce que j'ai observé quelques disciplines, des conseils, précisément celle de ma mère. C'est pour cela que j'ai commencé dans l'ENEA, quoi. Je suis ici d'une famille, non pas riche, quoi, une famille modeste, mais j'avais la volonté, les savoir-faire, je me suis mis au travail. C'est pour cela que je suis arrivé. J'ai commencé par l'atelier de réparation du véhicule. J'ai acquis quelques fonds, c'est pour cela que je me bats avec les moyens de bord pour arriver jusqu'à aujourd'hui DMC. En coulisses, vous nous avez même dit que dans votre enfance, vous avez commencé dans des bricolages. Qu'est-ce que vous étiez en train de bricoler et ça vous a même orienté jusqu'à ce que vous arrivez à faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous bricolez? On bricolait, on réalisait des radios en bois. Je me souviens encore de mon jeune âge, j'avais réalisé un appareil cinématographique. Là où j'ai projeté des films, tout les quartiers à l'époque étaient chez nous pour voir, pour regarder les films. C'est ça qui m'a propulsé que non, j'ai du talent à réaliser des choses. Et votre mère était toujours à votre côté pour vous accompagner, vous soutenir? Oui, ma maman a été toujours à mon côté. Elle me prodiguait beaucoup de conseils tels que je peux citer. Qui disait dans un proverbe Congo, on appelle Kingana, si c'est-à-dire un homme, si tu commences à te marier, tu auras des difficultés à accomplir des projets. C'est mieux de commencer tout d'abord à accomplir tes projets, après tu vas me marier calmement. J'ai suivi largement les conseils de ma mère. Ma mère ne voulait même plus des filles à côté de moi. Bon, j'ai trouvé ça mauvais, mais actuellement, j'ai donné raison à ma mère. J'ai atteint mes objectifs, maintenant je peux vous marier. Donc vous pouvez déjà donner votre numéro à ceux qui nous regardent. Le monsieur qui est sur notre plateau, c'est un directeur général d'une compagnie. Donc si nous nous référons au conseil qui vous a été prodigué par votre maman, la leçon est simple et que quand vous voulez entreprendre, vous devez éviter des distractions. Il y a par moments où les femmes peuvent devenir des distractions pour que vous arriviez à atteindre votre objectif. Oui, absolument. Même dans la nature, Adam avait tout d'abord terminé à donner tous les noms des animaux par après que Dieu lui a donné une femme. Bon, c'est un conseil pour lui. Je ne crois pas que pour arriver à atteindre un objectif, vous ne pouvez pas être marié. Bon, ça c'est selon notre invité, donc pour lui, pour se marier, en fait, pour atteindre son objectif. Il s'est décidé de ne pas se marier et maintenant qu'il a déjà son projet, bon,
il s'est dit qu'il peut bien se marier. Mais par là, comme nous sommes là pour aussi apprendre, vous nous suivez pour que vous puissiez tirer des leçons sur les conseils ou la manière de procéder de nos invités. Nous, par là, on peut retenir seulement que quand vous voulez atteindre un projet, vous devrez éviter des distractions. Donc, tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre votre objectif, vous devez faire tout pour voir comment faire pour les surmonter. Et par là, nous comprenons que M. Deba Massamba n'a pas commencé, n'est pas un parvenu. Donc, vous avez commencé quelque part et vous avez toute une histoire. Oui. Ok. Parlez-nous un peu des documents. Quels sont les documents qu'il vous a fallu avoir pour que vous ayez aujourd'hui une entreprise? Bon, les documents nécessaires, je peux vous le montrer. Tous les documents nécessaires. Vous pouvez quand même les citer, parce qu'on croit en vous. Hein. J'ai l'identification nationale, ouais. Le numéro SSM. J'ai un certificat d'immatriculation, donc j'ai agréé à l'INSS, à l'INPP, tous les documents qui existent pour avoir une entreprise, j'ai les déjà. Félicitations, ça montre à suffisance que vous voudrez vraiment atteindre les objectifs et vous voulez que votre entreprise soit reconnue officiellement, c'est très important. Et la question que nous devrions aussi nous poser est que bon nombre n'arrivent pas à entreprendre, surtout ici au Congo. Ils arrivent à se dire que pour peut-être avoir les documents, les autorisations, des fois c'est compliqué. Et ce n'était pas le cas, cela ne vous est pas arrivé comme ça. Bon, ce n'est pas vraiment compliqué, il suffit d'avoir la volonté, la détermination. Ok. Il y a un guichet unique actuellement, je me suis allé au guichet unique, là où tout est prêt, bon, les frais ne sont pas exorbitants, il suffit d'avoir la volonté, avoir cet amour-là d'être en règle avec les autorités, c'est ça. Et comment avez-vous fait pour trouver les fonds de démarrage? Parce que déjà vous êtes établi, vous avez un bureau, vous réalisez des choses, comment avez-vous fait pour trouver les fonds? Bon, les fonds, actuellement, jusque-là, la DMC est autofinancée. Ouais. Ouais. Avec les moyens que je travaille tout d'abord dans les réparations des automobiles. Okay. C'est ça que j'ai économisé avec le soutien aussi de ma sœur. Okay. C'est ça où... Donc, vous vous autofinancez. Mais par rapport aux documents que vous détenez actuellement, si un monsieur ou un investisseur ou quelqu'un qui a des moyens, il ne peut pas s'inquiéter, il sera vraiment sécurisé, vous allez faire l'affaire avec la personne, disons. Certainement. DMC conçoit et réalise des appareils électromécaniques. Vrai ou faux? C'est vrai. Parlez-nous, vous avez donc l'occasion de nous présenter les prototypes de vos réalisations. Bon, les prototypes de ma réalisation, j'en ai, je vais vous présenter, je vais parler des trois. Okay. La supertige, balai mécanique et le fait de signalisation routière. Parlez-nous d'abord de la supertige. Bon, la supertige, c'est un dispositif nouvel, c'est une invention pour moi. Ça a commencé depuis 2014, lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. Ok, je me suis dit, étant un ingénieur, un inventeur, il faut que je puisse présenter au monde, aux participants, une nouvelle invention. C'est ici, j'avais inventé la supertige. Le but de supertige était de hisser et de flotter les drapeaux des pays participants à tour de rôle, accompagnés de leurs hymnes nationaux respectifs. Même en développement, ça va devenir un matériel qui pourra être dans des stades de football, dans des affaires étrangères, dans des salons des aéroports. Là, je compte les développer avec des partenaires étrangers. Okay. Avec ces projets-là, les Congolais soient fiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les Américains ou les Chinois qui inventent. C'est ça, un Chinois, mais la voix revient à tous les Américains. Okay. Comme nous, avec la DMC, dès que nous allons exploiter ça avec d'autres partenaires. Alors les Congolais seront fiers que c'est une invention congolaise. Je ne salperai pas l'invention des débats Massamba. Et ça n'existe pas, la supertige n'existe nulle part. Vous avez fait des recherches et si nous cherchons, on ne va pas trouver ça quelque part.
pouvez dire que c'est au Congo, c'est made in Congo. C'est à vous de la presse de me prouver. Si vous avez vu aussi quelque part où ça, c'est à vous de me prouver. Alors, à part la supertige, vous avez aussi un balai. Ouais, j'ai les balais mécaniques. Balai mécanique. Ouais. C'est quoi? Parlez-nous un peu de cette conception. La balai mécanique, c'est quoi? C'est une sorte de balai que j'ai mécanisé pour faciliter la tâche aux cantonniers qui travaillent, n'ont pas vraiment le matériel adéquat. Alors, maintenant, je pensais en exploitant, en inventant ce genre de balai qui est d'abord unique, c'est une innovation qui va servir la nation congolaise. Tu sais, notre ville est parmi les villes mal cotées en matière de la propriété. Avec les balais mécaniques, ça va amener les cantonniers à balayer à une grande étendue. Nos villes seront propres, c'est ça. Vraiment très intéressant, et on va chuter par le panneau de signalisation. Bon, concernant les panneaux de signalisation, tu vois, pour le développement de notre pays, ce n'est pas seulement les autorités, même nous, les ingénieurs, chacun dans son domaine, il faut qu'il amène une pierre pour la reconstruction de notre pays. Il faut en penser. Le Congo importe presque tout, mais ce sont des technologies que nous sommes en mesure de les faire, et par preuve, ce que nous avons fait, avec ça, le Congo ne va pas importer le fait de signalisation ailleurs. Mais si je ne vous coupe pas, parce qu'on dit quand vous créez une entreprise, vous concevez quelque chose, vous devez vous informer que est-ce que ce produit n'existe pas. Mais en ce qui concerne des panneaux, ça existe. Nous avons comme preuve les panneaux qui nous est réalisé, en fait le robot roulage qui nous est réalisé par une dame. Bon, là, je appelle ça, c'est pas une invention, c'est une innovation. Le fait de signalisation. Innovation, pourquoi? Nous avons incorporé des systèmes nouvelles. Par exemple, le nettoyage des panneaux automatiques, la transmission entre poteaux à distance. Donc, ça ne sera pas des fils qu'on va faire passer. Ça ne sera pas des fils encore de couper non. Route. La transmission à distance. La forme même, bon, je ne sais pas si on a déjà trouvé cette forme-là ou, je ne sais pas, c'est innovant. Attends-moi. Ok, vous dites que c'est exceptionnel, donc ça veut dire que non, vous arrivez à innover, hein, donc tout ce que vous faites, ce sont des prototypes. Mais ce sont des projets qui sont déjà réalisés, vous n'attendez que des financements pour réaliser ça en grande échelle, disons. Mesdames et messieurs, nous continuons de les dire toujours dans cette émission que quand vous voulez initier un projet, vous devriez aussi savoir comment communiquer. Mais quand vous devriez lancer votre entreprise, pourquoi c'est très important de contacter un expert en communication? Quel sera le rôle d'un expert en communication? Vous pouvez bien parler, beau parler, c'est très bon, vous pouvez bien expliquer, mais vous avez besoin d'un expert en communication. Quel sera son rôle? Alors nous avons prévu cette question, et la réponse nous sera donnée par Monsieur Rodrigo Kalombo. Il est expert en communication, alors il nous dévoile les raisons pour lesquelles nous devrions contacter un expert. Suivez. Communiquer pour une société, c'est faire connaître un message, faire connaître une volonté, faire connaître un désir, faire connaître des produits. Tout dépend de la nature de la société. Une société à caractère commercial communique sur les produits. Une société à caractère social communique sur les idées, sur les idéologies. Alors, en fonction de ceci, on oriente les objectifs de la communication pour la réussite globale de la société. Tout a commencé par la communication et tout est communication. Si vous créez une société et vous ne communiquez pas, en fait, la base ou le socle de la société est nul, est néant. Parce que c'est grâce à la communication, finalement, qu'on définit ce que l'on poursuit. C'est grâce à la communication que l'on sait savoir quels sont les objectifs que l'on se fixe pour tel résultat ou tel autre. Prenons un exemple. Pour une société à caractère commercial, communiquer veut dire d'abord
faire les études de marché. Faire les études de marché suppose connaître les types de consommateurs, la nature des produits et puis l'orientation de la communication à prendre pour toucher les personnes visées ou la cible. Lorsque vous ne passez pas par cette étape communicationnelle, vous allez naviguer dans les vides. C'est-à-dire vous allez lancer votre produit sans pour autant savoir vous vous adressez à qui, ce produit sera-t-il consommé ou pas, et l'échec pour vous est assuré. Vous pouvez être extrêmement éloquent, vous pouvez être bavard, mais passer à côté de la communication. Ça c'est sûr. Parce que, à titre d'exemple, vous êtes un homme qui parlait très bien, vous maniez très bien la langue des Molières, mais une fois que vous lancez un produit sur le marché, vous communiquez pour une population à une instruction moyenne. Votre produit, c'est pour une consommation pour la grande masse, mais il se trouve que dans votre communication, vous avez un vocabulaire très élevé, vous ratez pratiquement votre cible, et lorsque vous lancerez les produits sur le marché, ne soyez pas surpris que les produits ne soient pas consommés, tout simplement parce que vous n'avez pas communiqué, bien que votre verbe était très élevé. Vous êtes passé à côté de la communication et les résultats sur la vente sera zéro. Pourquoi? Parce que vous êtes très éloquent, mais vous n'avez pas communiqué dû au fait que vous avez raté votre cible parce que la communication a été à côté. Même lorsque Dieu a créé, qu'est-ce qui a été dit? Tout a commencé par quoi? Vous avez la réponse. La parole. Et la parole suppose quoi? La parole ne suppose pas tout simplement ouvrir la bouche et articuler un ensemble de lettres, un ensemble de voyelles. Non. La parole veut dire convaincre, persuader. Je vais dire non, mais grâce à une certaine conviction, à la suite de certains verbes, de certaines propositions, j'ai dit oui. Là, vous avez désorienté quelqu'un qui était sur un chemin et vous l'amenez sur le vôtre. Grâce à quoi? Grâce à la communication. C'est comme pour vous dire que lancer une société sans tenir compte de l'expertise en communication, c'est ignorer au fait l'objectif de votre société. C'est naviguer tout droit dans les vides pour échouer. Il est vrai que communiquer aujourd'hui suppose beaucoup d'argent, suppose beaucoup de moyens. Mais il faut commencer par des petites choses pour en arriver à des grandes. Lorsque vous avez besoin de lancer une société ou vous avez déjà lancé une société et votre objectif est de réussir, s'il vous plaît, même si vous n'avez pas besoin de communiquer sur les grands moyens de communication comme la radio, télévision, les panneaux publicitaires, etc. Mais prenez des précautions utiles pour vous fixer les objectifs de communication comme envers qui notre message s'adresse-t-il, quel est le contenu de notre message, quelles sont les zones de communication que nous allons aborder. Ceci est déjà le départ pour vous permettre de toucher vos clients potentiels. Mais si vous ne vous posez pas ce genre de questions, eh bien, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde adressés aux personnes non indiquées dans des zones qui ne conviennent pas. Résultat, vous ne réussirez pas. Oui, des retours sur notre plateau. Merci à vous, Monsieur Rodrigue Kalombo. Nous sommes sûrs et certains que vous qui nous suivez et notre cher entrepreneur, le directeur général de Débat Massamba Compagnie qui est sur notre plateau, tiendra compte de ses conseils et suggestions pour arriver à bien vendre l'image de sa structure. Monsieur Débat Massamba, vous projetez une autre réalisation à l'avenir, c'est quoi? Ouais, il y en a beaucoup, mais ce qui est dans notre table, c'est de construire des armes autonomes, non létales, pour équiper l'armée congolaise. Alors comme ça va se passer, ça ne va pas commencer seulement ici chez nous, même Boeing équipe l'armée américaine en construisant des avions de chasse. Mais comme nous sommes
on aime la paix, on compte construire des armes non létales. C'est-à-dire, ce sont les armes qui ne donnent pas la mort, quoi. Ce sont des armes dissuasives, par exemple, pour les manifestants. Il y aura, par exemple, une machine pour dissuader, disperser les gens, c'est ça. Ah, ok, ça ne va pas tuer. Ok. Vous ne voulez pas tuer les gens. Ok. Ok. Parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez pour arriver à lancer ou à réaliser tout ce que vous faites. Bon, les difficultés sont souvent d'ordre financier. Oui. D'ordre financier ainsi que la communication. Je sais que je suis en fait. Bon, nous sommes alliés avec vous à la matière. Vous allez m'accompagner. Notre expert Kalombo va m'aider à communiquer ce que je fais parmi les difficultés que je Donc c'est la communication. Mais comment faites-vous déjà? Parce que nous avons trouvé déjà établi, vous faites des choses, vous réalisez des choses que c'est sûr que même ceux qui ont suivi cette émission qui aillent à vous découvrir se sont dit que c'est un métier qui est déjà, pouvons dire qu'il est déjà établi. Comment faites-vous pour surmonter toutes ces difficultés? Ouais, je me bats toujours, la volonté et la détermination pour arriver jusqu'à atteindre vos objectifs. Parlez-nous maintenant de ces objectifs-là. Quels sont les objectifs fixés par votre entreprise DMC Company? Bon, nos objectifs est que dans 10 ans, que la DMC soit cotée parmi les entreprises puissantes du monde. C'est ça. Et déjà par rapport à ce que vous faites, vous êtes satisfait? Ouais, je suis satisfait, oui. Pourquoi? Du fait de commencer par la conception et de réaliser, et les gens apprécient, c'est déjà un acquis pour nous. Ouais. En plus, avec l'effet des signalisations, grâce à Bibitech, on a déjà participé à un salon Made in Congo. Dans le stand des FPI. Je crois que les images sont en cours pour qu'on soit financé par la FPI. Très intéressant. Donc, c'est surtout la question qu'on allait vous poser. Quelles sont les démarches que vous faites ou vous avez entrepris pour arriver à trouver les financements? Déjà, c'est intéressant. Hein, peut-être prochainement, nous aussi, nous allons peut-être nous approcher auprès des autorités de l'FPI pour que nous puissions savoir, hein, parce que c'est des institutions de l'État, qu'est-ce que les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui ont des idées, qui arrivent à concevoir des choses, comment peuvent-ils faire pour venir vers vous et trouver des financements? Quelles sont les étapes qu'ils peuvent suivre? Un message vraiment particulier aux bailleurs des fonds qui vous regardent maintenant. Aux bailleurs des fonds qui me regardent maintenant, je leur donne de l'assurance. Premièrement, nous sommes sérieux. Deuxièmement, nous sommes en règle avec l'État congolais. Et troisièmement, nous avons la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. Bon, nous sommes déjà interfertiles pour eux. Et votre structure, c'est DMC Company. Pourquoi compagnie? Parce que je compte avec l'appui des autres, une compagnie là où plusieurs entreprises, où plusieurs mondes se sont rassemblés pour un objectif commun, c'est ça. Et c'est une façon aussi de nous dire que vous êtes déterminé, vous êtes très ouvert à toute sollicitation, à toute personne qui voudra bien venir s'approcher vers vous. Ok. Un message au peuple congolais qui vous regarde maintenant. Bon, au peuple congolais, je leur demande d'avoir le courage, d'entreprendre. Il ne faut pas attendre seulement avant d'entreprendre, il faut avoir des millions avec le P, les jeunes ingénieurs congolais, et le courage, la détermination. Comme moi, il y a 4 mois, je me pointe aujourd'hui qui est directeur général parce que j'ai le courage, j'ai le travail. En plus, je leur promets les emplois. Il vous promet les emplois. Nous empruntons ces mots pour vous dire, mesdames et messieurs, il faut du courage. N'attendez pas. La manne ne tombera pas du ciel. Vous devriez commencer quelque part et Dieu viendra vous trouver là et il va vous faire élever et les autres viendront. Donc c'est très 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 important, vous devez avoir une détermination. C'est par ces mots que nous aussi nous voulons vous dire au revoir. Nous allons nous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci à la grande équipe qui travaille pour la réalisation et voire même la production de cette émission.
Fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir et merci encore une fois de plus à vous, Monsieur Déba Massamba, le directeur général de DMC Company. Au revoir.